Jésus-Christ a été envoyé parmi ses frères. Mais la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reçu. Et lui-même il a ajouté que si je vous envoie quelque part, vous entrez dans une maison, on ne vous reçoit pas. Et poussez la poussière de vos pieds et partez. Mais ici, on ne poussette pas la poussière puisqu'on nous a reçus. Alléluia. Que cette maison soit bénie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pour la petite histoire, l'apôtre était avec nous sur le campus dans les années 95. Et il était beaucoup plus populaire lorsqu'il interprétait l'évangéliste Bonke Alikasi. En 95. Moi j'étais parmi les, on appelait les conseillers. Hein? Oui, oui. Alors, j'étais à côté d'un petit garçon là. Qui disait, ah, où vient Nadjou anglais, hein? Il me disait, ses frères alors je me demandais si ce petit-là comprenait aussi l'anglais puisqu'il était en train de vanter l'interprète. C'était vraiment un moment glorieux. Voilà que Dieu nous remet encore ensemble après plusieurs années avec cet homme merveilleux. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Maman, que Dieu vous bénisse pour l'hospitalité. Yes. Je bénis toute l'église. Alors, nous allons nous incliner nos têtes en prière. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant. Car Christ a dit que quand tu viendras, tu nous enseigneras toutes choses. Tu nous annonceras des choses à venir. Tu conduiras nos pas. Saint-Esprit, nous abandonnons ce moment, ces instants. Que nous puissions disparaître et que toi tu parles à l'église. Parle-nous ce soir. Sème une sémence de bonheur dans nos cœurs. Et que ces instants soient bénis par toi. Oins-moi, Seigneur, pour ce travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Ma Bible est très grande, je ne sais pas si elle va la chair va supporter. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset, voyons. Nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. On lit. Exode chapitre 27. Quelqu'un peut nous lire? Oui, en français. Si vous avez Louis II, c'est mieux. On peut nous lire. Exode chapitre 23. À partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. 28. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'homme de Dieu m'a dit que le verset principal sur lequel l'offensive est fondée cette année, c'est le Jean chapitre
8, verset 36. Kanyambia kitabu ya msingi ile tutasemezea hii mwaka inakuwa Yohane sura yake ya 8 mstari wa 13. Puisque nous parlons de l'affranchissement, Vile tukunasemezea njia ya ufungulivu. moi j'aimerais souligner un aspect Minapenda kuweka kistari pa kitu moya qui est important ile inakuwa ya faida dans notre vie de tous les jours, ndani ya maisha yetu ya kila siku, dans notre vie chrétienne. ndani ya maisha yetu ya Kikristo. J'aimerais que nous puissions prendre conscience, Napenda tupate kuchukua devenir dhamiri de plus en plus conscients ya kuchukua dhamiri kabisa que nous sommes de façon permanente dans le combat, ya kwamba tunakuya pale tayari ndani ya vita pour que nous puissions jouir de notre liberté, ili tupate kufurahikia njia huru wetu, pour que nous puissions pénétrer dans notre possession ou bien posséder notre territoire. ili tupate kumiliki ile inakuya pale. Il nous faut combattre. Inapaswa tupande. Dans le passage que nous venons de lire, Ndani ya kitabu tunatokea kusoma. dans mon sous-thème, c'est prendre conscience du combat spirituel. Na kishina yangu doko inakuwa kuchukua dhamiri ndani ya ile vita ya kiroho. Puisque nous pouvons entendre parler du combat spirituel, Wakati tunasemezea vita ya kiroho, mais si nous n'en sommes pas conscients, kama tuna benye kubeba dhamiri, nous allons parfois oublier. mara nyingine Et nous tunaweza serons parfois étonnés. na saa zingine tunaweza kushutushwa. Pourquoi nous n'avançons pas? Njia nini atuende mbele? Pourquoi nous faisons face aux défis, aux oppositions à tout moment dans notre vie? Njia nini tunapitana na maupinzani kila siku mu maisha yetu? Les enfants d'Israël, Watoto wa le Israeli, peuple de Dieu, taifa ya Mungu, à qui Dieu a promis la terre de Canaan, kwa ile Mungu alilaka ile nchi ya Kanana, était en marche vers Canaan, vers la terre promise. walikuwa mwenendo ndani ya nchi ya Malako. Et Dieu est en train de leur dire ceci, Na Mungu anawaambia hivi, que je vais semer la terreur dans les camps de vos ennemis. asema nitatia boka ndani ya kambi la adui yenu. Quand ils vous verront, ils seront terrorisés Wakati watamiona et watatetemeka ils vont fuir. na watakimbia. Mais il y a une chose que Dieu a, ce qui m'a un peu touché dans mon cœur, Kuko kitu kile kinagusa kabisa ndani ya moyo c'est le wangu. fait que Dieu a donné la terre. Ni ile Mungu akapeleka Il ile. a dit, je vous donne cette terre où coule le lait et le miel. Asema nikimipatia hii nchi kutatoka nsali na Et si vous sukari. lisez que vous devez savoir que cette terre n'était pas inoccupée, la terre était déjà occupée. Unapaswa kujua sasa ile nchi ilikuwa na wakaaji mule tayari. Et Dieu leur dit que je ne chasserai pas vos ennemis en une année. Mungu akasema nitafukuza waadui yenu mu mwaka moja tu. Je ne chasserai pas vos ennemis en une année. Sitafukuza waadui yenu mu mwaka moja. Mais je les chasserai petit à petit. Lakini nitawafukuza polepole kwa polepole. Moi j'ai compris pourquoi Dieu, Nikaelewa qui est tout puissant, ula nakuya wa uwezo. qui a tous les moyens, Ula toutes les nakuya na manafuna capacités, yote mauwezaji et qui yote. était capable de chasser ce peuple en une fois. Na nakuya na ile hodari ya En une kufukuza année. taifa mu mara Mais il moja. dit à son peuple que je ne les chasserai pas en une année. Lakini akasema na taifa Mais yake ils sitaifukuza mu partiront mwaka moja. petit à petit. Lakini batenda kidogo kwa Par là, je kidogo. comprends que Dieu Pale naelewa ya kwamba a Mungu voulu que son peuple demeure constamment dans le combat. alipenda taifa yake ibakie tu vile ndani ya vita. Alléluia. Amina. Et il avait la capacité de le faire partir. Alikuwa na uwezaji ya kuwaondosha. Mais il a dit que je les chasserai petit à petit. Lakini akasema nitawafukuza kidogo kwa kidogo. Parfois, tu remarques dans ta vie Mara nyingine unatazama ndani ya maisha que yako. étant serviteur de Dieu, Ikawa huko mtumishi wa étant Mungu, enfant de Dieu, ikawa huko mtoto wa Mungu, les combats sont interminables dans ta vie. vita haimalizikaki Les ndani ya maisha oppositions yako. sont interminables sur ton chemin. Maupinzani haiyamalizikaka Il y ndani a ya njia toujours des yako. problèmes qui viennent l'un après l'autre. Kuko paka mambo iko nafuatana ingine kwa Et tu ingine. continues à marcher tout en combattant. Na unaendelea mkutembea paka mkupiga vita. Dans l'image ou bien la lecture qu'on vient de nous donner, Ndani ya picha hii nous banatukia comprenons kutupatia. que Dieu voulait que son peuple Tunaielewa kwamba Mungu alipenda taifa yake combatte de façon permanente. ipate kupika vita wakati ya kufa Et yote. aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Na leo ndugu dada, la pensée de Dieu n'a pas changé. wazo ya Mungu haibadilike. Puisque l'apôtre Paul nous dit, Juu mtume Paulo anasema nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. hatuna kupigana Donc nous kupitia luttons damu na contre maji les na mwili. autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Lakini tuko napigana na ile watawala wa ulimwengu wa ngili ya juu. Puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, Vile tunakuya ndani ya agano mpya, Dieu pouvait dire que non, pour vous, il n'y a plus de combat. Mungu aliwezi kusema kwenu hakuna J'ai déjà enlevé
cha kutosha ile vita yote. l'adversité de votre chemin. Uadui ndani ya njia Mais yenu. Paul dit que nous luttons. Lakini Paulo anasema tuko Nous napigana. continuons à lutter non contre la chair et le sang. Tunaendelea kupigana hapana kupitia mwili Mais na nous damu. luttons contre toutes ces entités spirituelles qu'il a mentionnées dans Ephésiens chapitre Lakini 6. tunaendelea kupigana na vitu vyote bila alionyesha. Alors j'aimerais que ce soir, napenda hii nous jioni puissions voir peut-être 3 ou 4 principes tupate kuona makanuni tatu wala que nous ine devons retenir ile tunapaswa kushika dans notre marche chrétienne. ndani ya mwenendo yetu ya Puisque nous Kikristo. disons que notre sous-thème c'est prendre conscience du combat Ndio spirituel. tunasema shina yetu inakuwa kuchukua dhamiri ya Le vita ya premier kiroho. principe que je vais vous dire, Na kanuni ya kwanza naweza kuniambia je l'ai trouvé dans ce même passage que nous avons lu. niliipata ndani ya kitabu moja moja tunatokea Donc, kusoma. toute bénédiction, Baraka yote, tout territoire que nous devons occuper, nchi yote tunapaswa kumiliki. toute bénédiction, toute promesse que le Seigneur nous donne, Baraka yote wala malako yote Mungu anatupatia n'est pas un territoire inoccupé. haiko nchi ya shipo C'est-à-dire, wakaaji. je vais m'expliquer là-dessus. Napenda kumaanisha pale juu. Dieu nous a donné des promesses dans la vie. Mungu alitupatia malako ndani ya maisha. Ici, Dieu avait donné des territoires aux enfants d'Israël. Hapa Mungu alileta mainchi kwa Mais watoto wa ces Israeli. territoires-là n'étaient pas vides. Lakini ile mainchi Il y avait haikuwa d'autres wazi. nations Kulikuwa mataifa ingine qui enviaient ces mêmes ile territoires-là. ilianza Il y kutamainia a ile des nations mainchi. qui occupaient ces Kwa ile territoires-là. mataifa ilikuwa kunekala ndani ya ile mainchi. Et les enfants d'Israël Sasa watoto wa devaient Israeli combattre afin de posséder ces territoires. balipasha kukombana njia ya kumiliki ile Lorsque nous nchi. parlons des territoires aujourd'hui, Wakati tunasemezea nchi leo, entendez par cela les bénédictions que le Seigneur t'a données. muelewe kupitia mabaraka yenye Mungu Il alikupatia. te les a données en forme de promesses. Ila alikupatia mumfano ya Il t'a ahadi. promis le mariage. Alikulaka Il ndoa, t'a promis le business. alikulaka kazi Il t'a promis fulani, la promotion. alikulaka cheo, Il t'a promis l'élévation. alikulaka Il t'a promis kuinuliwa, des enfants. alikulaka Ouais, les watoto. bénédictions sont multiples. Mabaraka yanakuwa mingi. Mais ces bénédictions sont comme des territoires que nous devons posséder. Ile mabaraka yanakuwa kama nchi Mais tunapaswa nous devons kumiliki. savoir que sur le plan spirituel, Tunapaswa kujua mwatua ya ces mêmes kiroho. territoires sont aussi enviés par les esprits. Mainchi ingine inakuwa yenye veulent aussi les kupitia occuper. mapepo, wanapendelea tena nao kuibeba. Alléluia. Amina. Ces territoires ne sont pas inoccupés. Ile mainchi haiko ya wazi. Il y a des forces négatives, Kuko des manguvu ya forces de mubaya. ténèbres qui cherchent à occuper ton mariage, Manguvu ya ngiza qui cherchent tunapenda à ikale occuper mundoa ta yako. fertilité, Tunapenda ikale qui muzao cherchent à yako. occuper ta promotion. Tunapenda ikale mcheu yako. Alléluia. Amina. Ce sont des forces invisibles, Inakuwa ni manguvu mais ya ngiza. elles sont réelles. Lakini kwa ya Elles kweli. veulent occuper cet espace-là Inapenda tu kubeba ile qui fashi. s'appelle ton mariage, Ile naitwa ndoa yako. ton business, Ile naitwa tes kazi yako. finances. Inaitwa fedha Ce n'est yako. pas pour que eux puissent prospérer. Haiko njuba bapate Non, c'est pour te kuendelea. rendre malheureux. Ni njuba kufanya kuye Je waote. prends un exemple. Nabeba mfano. Ma soeur, tu es dans un mariage. Ndugu yangu anaweza kufanya ndoa. Jusqu'aujourd'hui, peut-être 6 ans, 10 ans de mariage. Mpaka leo miezi sita wala Tu n'as miaka pas d'enfant. 10 au yazaa. Tu n'as pas d'enfant. Hauna na Mais tu watoto. désires en avoir. Lakini unapendelea Il kuwapokea. peut y avoir des esprits Kuna siku ya qui occupent mapepo. ces territoires-là qu'on appelle Ile maternité. kisha kutawala pa ile fashi Ce panaitwa n'est pas pour uzao. qu'eux puissent se réjouir. Haiko si njoo Mais c'est pour que toi kufurahikia. tu deviennes malheureux. Ni juu wewe Que tu ukuye wa deviennes ole. malheureuse. Juu ukuye wa ole. Pleurant devant les hommes et la famille, ainsi de suite. Kuria mbele ya watu na Disant que j'ai majamaa. besoin d'enfants mais je n'en ai Sasa pas. niko lazima na watoto lakini nawakosa. Pour dire que ce territoire-là est occupé. Ni kusema ile fashi besha Donc toutes les kuitawala. bénédictions que nous cherchons dans nos vies Baraka yote tunatafuta ndani ya maisha yetu. sont aussi enviées sur le plan spirituel Inatamainiwa mwatua ya kiroho par des forces kupitia manguvu négatives. ile ya mubaya. Alléluia. Amina. Ces territoires-là ne sont pas inoccupés. Ile mafashi haiko De ya la même wazi. manière, quand Dieu a dit aux enfants, je vous donne la terre promise, Vile vile Mungu alisema na watoto mipatia nchi ya cette malako. terre-là était occupée par d'autres nations. Ile nchi ilikuwa yenye kuikala na Alors, pour mataifa pouvoir mengine. posséder cette terre, Njia ya kubeba kumiliki les ile enfants nchi. d'Israël devaient combattre avec. Watoto wa Israeli walipaswa kupigana Ils devaient combattre, ils devaient prendre conscience du combat. na weka dhamiri juu ya vita. Que nous avons, il y a une adversité. Kuna kuya Nous uadui devons fulani. l'affronter. Ile tunapaswa Mon frère, kupigana ma soeur, il y nayo. a des situations, Ndugu yangu kuko si tu n'es pas mambo conscient du fait que kama una na il y a dhamiri un kuisema, combat,
kuko et que tu dois vita, combattre, na unapasha tu ne kupigana, posséderas jamais hautaweza la kumiliki bénédiction que le Seigneur t'a promise. baraka yenye Mungu Le alikulaka. territoire que le Seigneur t'a promis, Nchi yenye Mungu tu as alikulaka. envie de le posséder. Unapenda Tu as envie de kuimiliki. jouir Unapenda de ce que le kufurahia. Seigneur a promis pour Kuiga toi. Bwana alilaka Mais kwa ajili sache que yako. dans le monde Acha spirituel, nikwambie mwatu il y ya a des kiroho. forces qui envient ce même Kuko bintu territoire. biko natamani ini Alléluia. nchi yako. Amina. Ils envient ces mêmes espaces. Beko natamani ya mafashi ingine. Donc le premier principe que nous devons savoir, Kanuni ya kwanza tunapasha que kujua. même si on t'a donné une prophétie, Hata kama balikupatia matabiri que tu auras du travail, ya kusema utapata tu kazi, vas terminer tes études. utamaliza masomo Sache que yako. ce territoire que Dieu t'a promis là, Ile mafashi yote Mungu alikulaka. il y a les puissances des ténèbres qui envient ce même Kuko territoire. mauwezo wengize kunatamainia ile. Donc tu dois t'élever Unapasha afin de kusimama posséder. ili ya Non kumiliki. seulement d'occuper, mais de posséder. Haiko paka kubeba lakini Puisqu'il a été kumiliki. dit à Abraham, Akamwonyesha dans Ibrahimu Genèse chapitre 22, Mwanzo sura que ya ta 22 postérité possédera les portes de ses ennemis. uzao wako utachukua ile ndani ya adui wako. Il y a des gens, il y a des femmes qui occupent leur mariage, Kuko wanamke wale kwa wanatawala mais qui ndani ne ya les ndoa possèdent yao, pas. lakini hawapate Je kuichunga. te donne une image. Nakupatia Tu es dans picha. ton mariage, Uko ndani ya ndoa mais yako tu n'es pas contente. lakini hauna na Ton mari furaha. est utilisé ailleurs. Mume wako Peut-être tu anatumikishwa ne le vois que nje. 2 fois par semaine. Il est Lakini ton mari. unapeleka mara mbili On muwiki. t'appelle marié. Mais Banakuita c'est lui. kuolewa. Mais tu ne jouis pas. Donc tu n'as pas encore possédé ton mariage. Hauyachukua Tu es ule dans ce miliki mariage-là, ndoa mais yako. tu n'as pas possédé. Uko ndani ya ile Puisqu'il y ndoa, a des lakini dimensions de ce mariage qui t'échappent. Njuku kuma hatua ya ile ndoa Mais inakukimbia. pour jouir de ta Lakini bénédiction, njia kufurahikia tu baraka dois la yako posséder de manière totale. unapaswa kuimiliki C'est muutele. pourquoi on avait dit à Abraham, Ndio par le kwa maana Seigneur, walimwonyesha que Ibrahimu ta kwa Bwana. postérité possédera. Uzao wako utamiliki. Lorsque nous possédons une chose, Wakati tunamiliki bitu nous jouissons de cette chose-là de façon tunafurahikia na kile kitu. totale, Kuna n'est pas namna ya partielle, usiri. mais totale. Haiko mkipande Donc lakini le mu ya premier utele. principe, c'était celui-là. Les territoires et les bénédictions sont occupés, sont enviés et sont occupés par l'ennemi. Na kanuni ya kwanza ni ile mafashi na mainchi yetu inatamainiwa na wadui wetu. Alléluia. Amen. Le second principe que nous devons connaître dans ce voyage, dans ce combat Na spirituel, kanuni ya pili tunapaswa kujua ndani ya hii vita ya kiroho. c'est que Dieu a horreur du vide. Dieu a horreur. Mungu eko na huruma. Non, il a horreur. Il a boka ya vide. Mungu eko na boka ya wazi. Ouais. Il a dit aux enfants d'Israël ceci. Akaonesha na watoto wa Israeli hivi. Je ne veux pas les chasser en une année. Siwezi kuwafukuza mu mwaka moya. De peur que Ile tu le territoire devienne désert. inchi ikuye jangwa. Lorsque le territoire deviendra désert, Wakati inchi itakuya les jangwa, bêtes sauvages vont envahir le territoire. wanyama wa makari watatawala ndani ya ile inchi. Et ta vie sera en danger. Na maisha yako itakuya muhatari. Tu dois comprendre que Dieu n'aime pas le vide. Unapaswa kuelewa Mungu ashipendake wazi. Lorsqu'il y a un vide, c'est à l'avantage de l'ennemi. Wakati panakuya wazi na kuya mufaida ya adui. Lorsque Adam avait laissé un vide à côté de Ève, Wakati Adamu aliacha wazi pembeni ya Eva, l'ennemi en a profité pour venir chuchoter aux oreilles de Ève. adui alibeba ile wakati Alléluia. na kusema usikio ya Eva. Lorsque Potiphar avait laissé un vide à côté de sa femme, Wakati Potifa akaacha tu wazi les kwa mke esprits de wake, séduction ont possédé cette femme-là. Elle a commencé à envier Joseph. mapepo kamchukua mke wake akaanza kutamainia Par là, Yosefu. je veux dire ceci. Ile napenda Lorsque kusema nous hivi. laissons le vide Wakati tunaacha tu ntundu ya dans nos wazi vies, ndani ya maisha l'ennemi yetu, en profite. adui anabebea Alléluia. pale. Il est Amina. même dit dans la parole de Dieu dans Matthieu, Inasema chapitre mkitabu ya Mungu Mathayo 22, je pense. sura yake 22. Il dit que lorsque nous chassons un esprit mauvais Wakati unafukuza pepo ya mubaya d'un corps, ndani ya mwili, cet esprit part. ile pepo inenda Il va errer. S'il ne trouve pas de repos, itenda kuzunguka kama cet ipate esprit se dira que je mapumziko. vais rentrer dans ma maison où Ile j'étais, pepo dans mon itasema, habitation. "Tarudia ndani ya Lorsque makao l'esprit yangu." revient Wakati et narudia trouve que la maison est vide na inakuta et ile makao balayée, iko la wazi, Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Cet esprit va aller chercher cet autre esprit plus méchant Ile pepo itenda kutafuta pour mapepo venir saba habiter ingine ya ce makali vide-là. kabisa njia kwa Bien aimé, kuingia le kule mwazi. vide
fait horreur à Dieu. Mpendwa, ile fashi ya Et wazi kunafanya mabaya kwa le vide Mungu, attire l'ennemi. na ile fashi ya wazi kuna kokota Nous adui. devons occuper toute notre vie, tout notre Tunapaswa espace kumiliki fashi yetu que yote Dieu nous a donné. yenye Mungu Nous devons alitupatia. occuper ça par la foi. Tunapaswa Nous kuimiliki allons kupitia occuper ça imani, avec la prière. kuimiliki Nous kupitia devons maombi, posséder ce que Dieu nous a donné. kuchukua yenye Mungu alitupatia. Dieu a dit que si je chasse ces nations en une seule année, Mungu anasema nikifukuza hii mataifa mu mwaka moya, les bêtes sauvages wanyama wa sont makali l'image des esprits méchants. inakuya ni picha ya mapepo ya L'image mabaya, des démons inakuya picha ya viendront mademona, occuper le territoire ile itatawala kwa et ile ta vie fasi sera en danger. na itakuweka ndani ya hatari. Bien-aimé, dans le combat spirituel, Mpendwa, ndani ya vita ce ya kiroho, principe il ne faut pas laisser un vide. kanuni yako ni ushache ntundu wazi. Alléluia. Amina. Il faut occuper le territoire avec la prière, Inapaswa kumiliki ile fashi na avec maombi la présence de Dieu. pamoja na uwepo wa Mungu. Si tu as quelque chose pour lequel tu pries, Kama kuna kitu kile kunaombea, prends possession de ce territoire. wewe miliki tu ile nchi, Prends possession de cette bénédiction. chukua tu ile baraka. Alléluia. Amina. Il y a une chose Kuko kitu que je voulais que nous sachions, enfants de Dieu. kile mnapenda tupate kujua kama C'est watoto wa que Mungu. notre Dieu Mungu wetu veut que nous puissions prendre conscience anapendelea tupate kuchukua dhamiri du combat spirituel. juu ya vita ya kiroho. Puisque Dieu était capable de chasser ces nations, Mungu alikuwa na uwezaji wa kufukusha ile mais il a mataifa, dit que je vais les chasser petit à petit. lakini akasema nitawafukuza kidogo kwa C'est-à-dire- kidogo. Ni kusema Vous savez, lorsque Dieu dit que je ne les chasserai pas en une année, wakati Mungu anasema sitawafukuza mwaka la mmoja, manière de Dieu de voir les choses namna ya Mungu ya kuona vitu est tout à fait différente de la nôtre. inachanishwa na La namna manière de yetu, Dieu de compter même les choses, namna même ya les Mungu années. ya kubalula hata miaka wala miezi. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il est écrit, Ndio kwa maana Petro sura yake ya pili bien-aimés, mstari wa 8, sachez-le que aux yeux de Dieu, mpenda mjue kumacho un ya jour c'est Mungu comme 1000 ans. siku moja inakuya sema mashiku 1000 elfu, ans c'est comme un jour. mashiku elfu Donc, inakuya Dieu a kusema sa siku manière de moja. compter les choses. Mungu ako na namna yake ya Il dit que kuhesabia je les vitu. chasserai petit à petit. Asa nitawafukuza kidogo kwa Dans la kidogo. vie, mon frère, ma Ndani ya soeur, maisha ndugu il y a dada, des étapes que nous ne pouvons pas sauter. kuko vipande bila tuwezi Dieu nous kuluka. fait avancer petit à petit. Mungu ako anatutembesha C'est-à-dire pole pole selon pole pole. saison par saison. Wakati kwa C'est comme ça que wakati. Dieu nous fait avancer. Ndio kwa maana Mungu ako anatuendesha Oui, mbele. nous avons nos désirs. Ndiye tuko na mapenzi Nous avons yetu. des choses que nous voulons posséder aujourd'hui. Tuko na vitu vyenye tunapendelea Mais kuchukua Dieu leo. nous marche avec nous selon les saisons. Lakini Mungu ako anatembea nasi wakati kwa wakati. Alléluia. Amina. Dieu pouvait nous donner toutes choses au même moment. Mungu aliwezi kutupatia vitu vyote mwakati Il est mmoja. Dieu, il est capable. Yeye ni Mungu wa Il pouvait te donner mawezaji. la voiture aujourd'hui, Aliwezi kutupatia le magari mariage leo, aujourd'hui, anakupatia le ndoa travail leo, aujourd'hui, anakupatia kazi l'élévation leo, aujourd'hui, anakupatia kuinuliwa le leo, ministère aujourd'hui. anakupatia Il huduma est capable de leo. tout Eko na de tout uwezaji te donner au même moment. ya kuleta yote Mais kwa il dit wakati mmoja, qu'il lakini va te anasema donner petit à petit. atatupatia kidogo Chaque kwa chose kidogo. en son temps. Kila kitu C'est kina pourquoi la wakati Bible yayo. dit Ndio kwa maana dans Biblia inasema, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, Waefesia sura ya tatu, qu'il y a un temps pour toutes choses. kuko wakati ya kila yote kitu Nous n'allons kyote. pas acquérir toutes les choses au même moment. Hatuwezi kupokea vitu vyote mwakati mmoja. Le Dieu, c'est un Dieu des saisons. Mungu anakuya ni Mungu wa wakati. Alléluia. Amina. C'est un Dieu des saisons. Anakuya ni Mungu wa wakati. Un autre point pour comprendre pourquoi Dieu voulait laisser les nations. Na nota ingine njoo kuelewa kwa nini Mungu anapenda kuachilia taifa. Lorsque nous allons dans le livre de Juges chapitre 3, Wakati tunaenda mkitabu cha Waamuzi sura yake ya 3, Dieu dit que voici les nations que l'Éternel a laissées en Canaan pour éprouver les enfants Mungu d'Israël. akasema tazama mataifa yenye Mungu aliacha mkanana njia kupima Afin que watoto wa ceux qui Israeli. n'ont pas connu la guerre Ili wale hawakupate vita puissent apprendre la guerre. wapate kujifunza njia ya vita. Alléluia. Amen. On peut le lire ce verset-là. Juge chapitre 3 du 1er au 5e verset. Waamuzi sura yake ya 3 mstari ya kwanza mpaka ku ya 5. Juge 3 du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins,
tous les Cananéens, les Sidoniens. Bien-aimé, tu peux t'arrêter là-bas. Ce que je voulais que vous entendiez, c'est le fait que pourquoi Dieu a laissé ces nations-là. Kwa nini Mungu alipenda Il kuachilia dit ile que taifa? parmi les enfants d'Israël, Sema kati ya watoto wa il y a Israeli ceux-là qui n'avaient pas combattu. kulikuwa ule wa kupiga Alors vita. Dieu les a laissés Mungu aliwachilia afin qu'ils puissent apprendre la guerre. ili wapate kujifunza vita. C'est le message de ce soir. Ni mjumbe ya Nous jioni ya devons leo. à savoir que Dieu veut que nous apprenions la guerre. Mungu anapenda tupate Que nous kujifunza apprenions vita. la guerre. Tujifunze Les vita. principes de la guerre. Kanuni ya Puisque vita. tant que tu vis, mon frère, ma soeur, Wakati kunaishi ndugu dada, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, mpaka pale utatoka en mubui tant dunia. qu'enfant de Dieu, Kama mtoto wa tu Mungu, seras toujours wewe combattu. utakuya paka kupiganishwa. Tu feras toujours face à la guerre. Utakuya paka mbele ya Mais si tu vita. arrives à ignorer la guerre, Wakati kama unasaulisha à unasahau mépriser vita, le combat, unashinda kufunza tu vita. seras défait à tout instant. Wewe utakuya kuangushiwa wakati yote. Alléluia. Amina. Tu seras toujours en dessous de ses ennemis. Utakuya paka chini ya adui wako. Praise the Lord. Amina. Alléluia. Amina. Donc Dieu avait laissé à dessein ces nations afin que une génération des enfants d'Israël puisse apprendre la guerre. Mungu anachilia mataifa mengine ili kizazi ya watoto wa Israeli wapate kujifunza vita. Ce n'est pas seulement un fait de l'ancienne alliance, mais c'est quelque chose qui est actuel. Haiko paka mambo ya agano la kale, lakini inakuwa ni kitu hata kia N'est-ce pas leo. toi qui cries tous les jours? Ni vile wewe unalalamika Je kila suis siku. combattu au boulot. Minakombanisha Je suis combattu dans mes études. Minakombanisha Je suis masomo combattu yangu. dans mon mariage. Minakombanisha Les mundoa femmes ne yangu. m'aiment pas. Ile mambo Mais derrière moyoni. tous ces faits-là, Lakini nyuma ya il y ile a une mambo, puissance des ténèbres. kuko uwezo wa C'est pourquoi giza. Dieu a voulu que nous puissions le Kwa savoir. maana Mungu alipendelea tupate Puisque nous sommes kujua. dans ce monde, Juu tuko mais ndani ya nous ne dunia. sommes pas de ce monde. Lakini hatuna Ainsi, pamoja le dunia. combat est permanent. Na mavita iko Les ya kila attaques siku. seront toujours là. Mavita itakuya paka Un pale. enfant de Dieu ne peut pas être surpris. Mtoto wa Mungu hawezi Lorsque on le kushtushwa. combat. Wakati wanamkombanisha, Il doit être seulement conscient anapaswa kuwa tu na dhamiri que le combat est ya permanent. kusema vita iko hapo ndani ya Il maisha doit yangu. prendre le combat. Anapaswa kujifunza Il doit vita. savoir comment résister. Anapaswa kujifunza namna gani Il kushinda. doit savoir comment se défendre. Namna gani Comment anaweza kushinda. attaquer. Namna gani anaweza kukupigana C'est nayo. pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu avait laissé ces nations. ati nasemezea njia Je parle wakati. du le temps, puisque Dieu, nous les hommes, Ndio sisi watu nous considérons le temps selon la montre, selon le calendrier. tuko naangalia wakati kufuatana na saa, Nous kufuatana savons na que nous sommes au kalenda. mois de décembre. Tuko mu mwezi ya 12, Le prochain mois, c'est janvier. mwezi kujaa La itakuwa mwezi ya prochaine année, c'est kwanza. 2026. Na ile mwaka itakuwa ni Et mwaka ya 2026. Nous courons selon ce temps-là, cette manière de voir les choses. Tunakimbilia kufuatana na wakati na namna kuona vitu. On appelle cela chronos. Ile tunaita Nous na courons selon le chrono, Shi tukunaangalia kufuatana saa. selon la comptabilité humaine. Kufuatana kuhesabiwa kwa mtu. Mais Dieu, il a son temps. Lakini Mungu La kufikia Bible dit wakati qu'il yake. fait toutes choses bonnes en son temps. Biblia inasema anafanya kitu kitu Et kizuri ce kwa temps wakati de yake. Dieu là, on l'appelle les saisons. Na ile wakati ya Mungu je tunaita wakati. Alléluia. Amina. Toi, tu peux être dans une saison. Wewe unaweza kuwa ndani ya kipindi. Bon, vous savez, la Bible dit que celui qui sème avec l'arme Biblia inasema ule anapanda pamoja na silaha, revient avec chant d'allégresse. anarudia na mwimbo ya Ou bien furaha. récolte avec chant d'allégresse. Anavuna na mwimbo Donc, ya dans la furaha. vie, tu peux être dans une saison où tu es en train de s'aimer. Wewe unaweza kuwa ndani ya kipindi ile huko Tu es en train unapanda. de pleurer. Uko Mais ton nalia. frère est dans une saison où il est en train de Lakini récolter. ndugu yako yuko mkipindi mule kona Puisqu'il vuna. avait déjà sémé. Njuesha kupanda. Tu peux être dans une saison où Dieu est en train de t'humilier. Unaweza kuwa ndani ya kipindi Mais ile ton Mungu frère yuko est dans une saison où Dieu est en train de l'élever. Lakini Mais vous êtes mwenzako tous dans une même église, une même assemblée. Alors il faut que chacun sache Inapaswa kila dans mtu quelle ajue saison je me retrouve. ndani ya kipindi kani najikuta. Pourquoi je suis en train d'expérimenter ces choses. Sio nini niko naona Qu'est-ce hivi que Dieu vitu. est en train de m'apprendre. Nini Mungu ako ananifundisha? Alléluia. Amina. Praise the Lord. Amina. Normalement dans l'église, Kwa usawa ndani ya kanisa nous ne pouvons pas nous jalouser hatuwezi les uns vers les autres. kushikiliana Puisque ton chuki. frère peut être dans une saison où Dieu est en train de le consoler. Mwenzako kwa wakati mule Mungu Mais ako toi tu es en train anamfariji. de l'envier, dire que pourquoi seulement lui? Wewe kuna mtamainia Pourquoi njia seulement nini lui? mpaka yeye, njia Toi nini tu es mpaka dans une yeye. saison où Dieu est en train de t'humilier. Wewe kwa wakati Pour ile que uko na tu brises l'orgueil qui est en toi, unasewa na vitu vingine t'apprendre unafundishiwa que
quelque chose kitu kimoya pour que tu tiennes dans ta destinée. ili uingie ndani ya elekeo Comme yako. tu ne comprends pas les saisons, Wakati hauyaelewa ile tu mabipindi, commences à jalouser ton frère, unaanza à jalouser ta soeur. kushikia chuki ya ndugu Pourquoi yako. elle est mariée si Kia tôt? nini anaolewa kwa Pourquoi haraka? elle a des enfants, moi je Kia n'en nini ai yeko na pas? batoto mishi na Elle est nabo. dans une saison. Yeko ndani ya kipindi Toi, tu es yake. dans une autre Huku saison. mkipindi Tu ne ingine. peux pas jalouser. Hawezi Par contre, tu kuchukia. dois savoir que Unapaswa kuelewa ya j'ai kwamba aussi mon temps. nami niko J'ai na ma wakati saison de la yangu, niko part na du Seigneur. kipindi yangu mwa Dieu fait sehemu ya toutes choses Mungu. bonnes en son temps. Mungu anafanya kitu Et chochote Dieu n'a kwa jamais wakati été en yake. retard. Na Mungu asiyechelewaka kamwe. Dieu n'est pas en retard dans ta vie, Mungu mon frère. asiyechelewa mu maisha Il yako n'est ndugu pas en dada. retard dans ta vie, ma Asiyechelewa soeur. maisha yako dada. Il te fait marcher selon les Eko la saisons. kutembesha kufuatana na vipindi. Notre Seigneur Jésus, Bwana Yesu wetu un jour, siku moja il était invité alialikwa aux noces de Cana, je pense. Aux noces de Cana. kuile feti Dans na Matthieu chapitre 2. Mathayo sura yake ya pili. Il était là parmi les invités. Alikuwa pale kati Et ya sa watu maman waliitwa. s'approche de lui Na et mama lui dit yake que, akamchofea akamwambia, regarde, ils n'ont plus de vin. Tazama Ils n'ont wanakosa plus de vinyo. boisson. Wanakosa vinyo. Écoutez la réponse de Jésus. Sikia jibu ya Mais Yesu. qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Ase nini iko kati yako wewe na mie mwanamke? Mon heure n'est pas encore venue. Wakati yangu haijafika. Donc l'heure des miracles, Na saa ya la muujiza, saison de miracles de notre Seigneur Jésus kipindi ya muujiza ya Bwana n'était pas Yesu encore venue. ilikuwa haijafika. Vous comprenez? Jésus Amen. aussi, il a grandi selon les saisons. Yesu naye pia alikomala Il kupitia a vipindi. la saison où il est né. Kipindi kenye alizalikwa. Les mages sont venus. Ils ont dit que nous venons adorer le roi. Walimu wakafika, sasa tunakuja kumubariki Le roi qui est né. ule mfalme anazalikwa. Pouvez-vous nous conduire où est le roi, l'enfant qui est né? Nous voulons l'adorer. C'était la saison où le Seigneur Jésus était né. Kulikuwa kipindi yenye Bwana En Yesu plus, alizalikwa. on nous dit qu'à l'âge de 12 ans, Bakatuambia kumiaka le Seigneur Jésus était parti avec ses parents Bwana Yesu à akaenda Jérusalem pour adorer. Yerusalemu njia kuabudu. Mais sur leur chemin de retour, Mkurudia kwako. l'enfant Jésus était introuvable. Yesu akapotea. On l'a cherché, on l'a cherché. On pensait qu'il était avec les proches parents. Jusqu'à ce que ses parents soient retournés à Jérusalem. Ils ont trouvé Jésus assis dans le temple, en train d'écouter et de questionner. Donc Jésus était dans la saison où il devait écouter et questionner. C'était une saison où Jésus devait apprendre. Alléluia. C'était la saison. Jésus n'est pas parti vite en besogne. Comme toi, tu pars vite en besogne. Tu ne distingues pas les saisons par lesquelles le Seigneur veut te faire passer. Et plus tard, on a vu Jésus en train d'être baptisé. Et le ciel est ouvert. La voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les. C'était la saison de baptême de Jésus. C'était aussi la saison où Dieu l'a présenté devant le monde. Alléluia. Donc il n'est pas parti vite en besogne. Il n'a pas sauté la saison de l'apprentissage pour se présenter lui-même au devant du monde. Il est parti petit à petit. Alléluia. Dis, j'aimerais que tu dises à ton voisin que Dieu nous conduit selon les saisons. Dieu nous conduit selon les saisons. Dans quelle saison te retrouves-tu? La saison de t'asseoir et d'apprendre? Ou la saison de te présenter devant le public? Si tu brûles une saison, tu auras des difficultés dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, nous revenons à notre idée principale. Nous devons savoir une chose. Le combat spirituel est permanent. Le combat spirituel est une réalité. Tu es combattu non parce que tu es belle. Tu n'es pas combattu parce que tu as beaucoup étudié, non. Tu es combattu puisque tu es enfant de Dieu. Puisque tu as donné ta vie à Christ. C'est pourquoi l'ennemi s'élève toujours. Au travers les hommes, au travers les amis, au travers les collègues, au travers le voisin, au travers même certains membres de l'église, pour se tenir sur ton chemin comme opposant. Mais tu dois savoir que le combat est permanent.
Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans cette offensive pour combattre. Tuko ndani ya mambo ya Nous sommes kukombanisha. dans cette offensive pour résister. Tuko pale njia ya kushindana. Dieu veut que ses enfants apprennent à combattre. Mungu anapenda watoto wake wajifunze kupiga Alléluia. vita. Dieu veut que ses enfants apprennent à combattre. Mungu anapenda watoto wajifunze kupiga Bien-aimé, vita. tu dois comprendre, tu dois combattre. Unapasha kupiga vita Parce rafiki. que la bénédiction sur laquelle est penchée tes pensées, Njoo baraka yenye kuliweki unaweka la mawazo yako. bénédiction sur laquelle tu es focalisé, Baraka kupitia ile uko na tu n'es uangalia. pas le seul esprit. Toi aussi tu es un esprit, n'est-ce pas? Nawe pia unakuya roho. Tu es aussi un esprit. Nawe pia uko roho. Il y a d'autres esprits qui envient cette même Kuko bénédiction. mapepo ingine kuna tamainia ile baraka. Généralement, ce ne sont pas les esprits bons, les esprits propres, ce sont les esprits impurs. Saa zingine iko mapepo ya mzuri, mapepo ya usafi, ni mapepo ya uchafu iko na kukombanisha. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Lakini hatuna bakukombana kupitia contre les damu na autorités, mwili. les dominations. Kupitia ile mautawala. Ainsi, on a voulu ce soir, bien Lakini aimé, jioni napendelea mpendwa. établir tous ces principes. C'est Kuweka hii quelques principes. makanuni yote, makanuni Il y en a kidogo. plusieurs. Kuko makanuni Mais à mengi. cause du temps, Kupitia wakati. alléluia, Amina. on a voulu comprendre les principes. Tunapenda tuelewe makanuni. Le premier principe, nous avons dit, Na kanuni ya kwanza tulisema c'est que toutes les bénédictions que nous visons mabaraka nous yote ont yenye été tunaangalia, promises. ile yote baditulaka sont aussi enviées par d'autres entités spirituelles. inatamainiwa tena kwa mapepo mengine ya kiroho. C'est pourquoi nous devons combattre. Ndio kwa maana tunapasha Et kupigana. nous avons dit aussi que Dieu a horreur du vide. Tunasema tena Mungu ashipendake fashi ya wazi. Alléluia. Amina. Dieu veut que nous puissions posséder notre Mungu territoire, anapenda tupate kumiliki nchi posséder yetu. notre bénédiction. Tupate kumiliki baraka yetu. Par la foi, par la prière, Kupitia imani, kupitia nous devons maombi. posséder ce que Dieu nous a Tunapasha donné. kumiliki yenye Mungu alitupatia. Alléluia. Et nous Amen. avons dit que Dieu marche avec nous saison après saison. Na tulisema Mungu ako anatembea nasi kipindi kwa kipindi. Alléluia. Amen. Dieu marche avec nous saison après Mungu saison. anatembea nasi kipindi Ce que kwa nous devons kipindi. savoir, Ile tunaweza kufanya ni nini? nous devons faire un effort pour discerner la saison dans laquelle tu te retrouves. Tunapasha kutia manguvu njia kuchunguza kipindi kani mule unajikuta. Tu es dans ta saison d'élévation, Uko mkipindi yako ya tu es dans kuinuliwa. ta saison d'humiliation. Uko mkipindi yako ya Qu'est-ce que Dieu est en kushushiwa. train de t'apprendre? Nini Mungu ako À anakufundisha? quoi Dieu te prépare? Nini Mungu ako La anakutayarisha? saison que tu traverses aujourd'hui. Kipindi yenye unapitisha Peut-être tu leo. es en train de pleurer nuit et jour. Saa zingine kunalia usiku na mchana. Ne condamne pas Dieu. Il Usihukumu y a ce que Mungu. Dieu est en train de Uko t'apprendre. kitu kenye iko Dans cette nakufundisha. douleur, Ndani ya ile dans ce maumivu. rejet-là, Ndani ya ikuwe il y a kuachiliwa. un message de Dieu. Kuko mjumbe ya Mungu. Alléluia. Et puis, Amen. Dieu a voulu que nous puissions apprendre le combat. Na Mungu anapendelea tujifunze mvita. C'est pourquoi il a laissé sur nos chemins l'adversité. Ndio kwa maana anaacha ndani ya njia yetu wa adui. Alléluia. Nous Amina. devons prendre conscience de cela. Tunapaswa kuchukua dhamiri kwa ile. Tenons-nous debout, Tunaweza kushimama. puisque c'est le temps de l'offensive. Juu ni wakati ya kupigana. Nous devons prier. Tunapaswa kuomba. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Praise the Lord. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter. Napenda tuimbe. Après la chanson, chacun de nous va prier. Kisha mwimbo kila mtu ataomba. Nous allons prier contre tous ceux qui occupent nos territoires. Tutaomba mbele ya wale wote washa kuikala ndani ya Tous ceux maisha. qui envient le territoire. J'ai dit que lorsque je parle du territoire, c'est la bénédiction que le Seigneur Nilisema t'a donnée. tukisemezea nchi ni baraka ile Mungu akupatia. Ton mariage, c'est ton territoire. Ndoa yako inakuwa baraka yako. Ton travail, c'est ton territoire. Kazi yako ni baraka Ton yako. business, c'est ton Ile territoire. mshahara yako ni baraka yako. Tout celui qui envie, Wote ule ou tout celui qui veut occuper ce territoire-là, ou bien encore tout celui qui l'occupe maintenant, tu sens que les choses t'ont échappé. Tu vas les déloger au nom de Jésus. tunapasha kumutosha mjina la Yesu. Alléluia. Tu vas les déloger au nom de Jésus. Utamutosha mjina la Tu Yesu. prends autorité, tu dis que c'est mon territoire. Nasema hii ni fashi yangu. Dieu me l'a donné. Mungu Je alinipatia. veux le posséder. Nitaimiliki. C'est pourquoi au nom de Jésus, Jina la je Yesu. parle à toi esprit. Nasema na Libère wewe. mon territoire. Toka mufashi C'est mon yangu. territoire. Toka ndani ya fashi yangu. Nous allons louer le Seigneur. Tutasifu Mungu. Et lorsque l'esprit te saisit, tu commences à prier pour le territoire Wakati de roho ta vie. inakushika anza kuombea juu ya Tu dois fashi commencer yako. à commander tout celui qui a envie
Tout celui qui possède ule ton wote territoire, kunatamainia, ule wote tout celui qui veut le posséder par force, ule kunabeba kwa nguvu, menace-le et chasse-le au nom de Jésus. umfukushe mjina la Yesu.
jina la Yesu. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant que tu es debout, celui qui est assis, il se lève. Shangilia wakati wa kusimama, ule sasa kuikala asimame juu. Acclame d'abord cet excellent enseignement. Shangilia mbele mafundisho ya mzuri. Wow, wow, wow. Yesu. Nous allons prier pour tous les trois principes. Tunapenda kuombea makanuni yote tatu. Tu ne peux pas la remplacer? Voilà. Voilà, repose-toi. Est-ce qu'on va prier pour les trois principes? Je disais, le premier principe, c'est qu'aucune promesse, aucune bénédiction, aucune chose que Dieu te promet n'est inoccupée. Il y a toujours des géants. Na malako yako yote mabarako yako haina sema kuwasi kuna kwa baka babingwa banapenda kuikana mule. Même à Canaan, il y avait des géants. Hata mukana na kulikuwa babingwa. Tu vas entrer dans ton mariage. Utengene tamania dans le travail que tu as. mukazi na mbona kwa Je te donne 3 minutes. na kupatia dakika Tu vas 3 occupe ta bénédiction au nom de Jésus. utandama unaonekana mabaraka yako mchina la Yesu. Il faut prendre le tout au sérieux. Maombi, c'est comme ça, misa, comme si il n'y a rien qui se passe. L'esprit derrière ce message est en activité dans ce bâtiment. Amen, amen. Claque les mains, commence à déloger les occupants de ta bénédiction maintenant. Rabashandaria Makata. Gloria Baba Shendaria Mama Kantara Raba. Liabasha. Élève ta voix, élève ta voix. Père, nous délogeons les Jébusiens, les Cananéens, les Éviens, les occupants de nos bénédictions, les occupants de notre santé, notre argent, notre travail, notre prospérité que toi tu nous as promise. Nous les délogeons par le nom de Jésus. Reboya Shanderia Makata. Ennemi, sort, sort, sort. Quitte nos maisons, quitte notre pays, quitte notre église, quitte notre santé, quitte nos bénédictions. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Gloria Baba Shandaria Makandoria Baba Santa. Prie avec colère. Prie avec colère. Prie avec détermination. Alléluia. On ne peut pas accepter que notre héritage soit occupé. On ne peut pas accepter que notre héritage soit occupé. On ne peut pas accepter que notre héritage soit occupé par l'ennemi. Au nom de Jésus. Déloge. Déloge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leo Bwana tunashindana. Tunaangusha uwezo yote ya giza, uwezo yote Bwana isha kuikala ile kala papa inafunga iko netufunga haipende tendela jina la Yesu. Pika mikono sema Baba katika jina la Yesu.
Maria Rudisha moto yako. Wote wa giza unateloje, ni unateloje bashea ba malari, bashea ba control, bashea blocage, bashea papa. Wale weko muterrain ya santé, weko muterrain ya makuta, weko muterrain Seigneur ya maisha kwa bateloje, toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amutekala. Jésus, acclamez sema Bwana Yesu. Mapepo yote ya kukosewa, iko nekala mu heritage yangu, iko nekala mu maisha yangu, envoyez feu. Mnaona message tunapata leo magharibi ni secret ya munene sana ya kutoka mu mambo ya maespoir moya élastique mu ile kintu ko héritage yako. Je vais faire une déclaration sur toi si tu as la foi. Hauna mashikini pale wiko tu es un riche. Amen. Yes. Toi tu n'as pas le droit de tourner en rond dans la vie au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Pika mikono sema mapepo yote ya mashikini. Mapepo yote ya mashikini. Iko occupé maisha yangu. Mapepo ya maeshek. Mapepo ya kutourner en rond. Mapepo ya kutourner en rond. Est-ce qu'on a kwanza kuomba ushiniangalie? Ushiniangalie. Bantu wa mingi ena pika mikono ena niangalia mimi. Non, concentre-toi. Ni mvita. Peko mapepo ile Yesu alifukushaka mu ministeri yake. Yesu ashikuprocede namna moya. Je vous dis toujours ça ici. Peko mapepo ingine Biblia inasema Jésus menaça l'esprit. Na Biblia inasema Yesu anafokene mapepo. Tunakatala ile mateso ya kwenu ikubambe na weye na ikutangulie mkizazi yako. Pika mikono sema mapepo yote ya mashikini. Mapepo yote ya mashikini. Iko na nishungulukia. Pulke nishipande yulu. Ili nishipande yulu. Envoyez. Pauvreté de la famille de mon père. Pauvreté de la famille de ma mère. Pauvreté de la famille de ma mère. Pika mikono sema je vous brise maintenant. Je vous brise maintenant. Dans ma vie et dans mon couloir. Dans ma vie et dans mon couloir. Tous les démons qui occupent mes bénédictions, qui bloquent mes finances, je les détruis maintenant. Et je vous déloge au nom de Jésus. Claquez les mains, refusez la pauvreté. Alléluia. Je libère mon héritage. Je libère mes fils. Je libère mes voyages. Je libère mes réussites. Je libère les grandes portes ministérielles. Je les libère au nom de Jésus. anaikala ego napenda kunyetufe ego napenda kuikala iwa sur le plan financier iwa sur le plan professionnel iwa sur le plan sanitaire iwa sur le plan Seigneur oh Dieu social papa bale mashia na bakemea katika jina la Yesu
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kule kote wanatokea Bwana, abana na uwezo, abana na mamlaka. Yesu, Pika mikono, sema mapepo yote. Mapepo yote ya kifo mbele ya wakati. mapepo yote ya kifo ya mbele ya wakati. Mapepo yote ya kifo na kumwanga damu mwisho ya mwaka. Mapepo yote ya kifo ya mwisho wa mwaka. Mapepo ya kusema ni kufwe, juba loji banapenda ni kufwe. Mapepo yanapenda ni kufwe, juba loji wanapenda ni Piga kufwe. mikono, sema na ikatala. Piga mikono, sema na ikatala. Nakatala Maksida yote. maksida yote. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Mapepo ya malari. Retour à l'expéditeur. Il y a 2 minutes, tu claques les mains, brise l'esprit des morts. Jina la Yesu, tunalurisha vibaya, tunavilurisha kule vinatokea. Bila kupigwa bilurie pa kule vinatokea. Bilurie pa kule vinatokea. Kama ni kuba baba, kama ni kuba mama, kama ni mukaji, kama ni kumukiri, kama ni pakanisa, kama ni mukartie, kama ni wapi, bilurie. Pepo ya malari, pepo ya lufu, pepo ya esprit ya kamblora, esprit ya banditisme. Twende! Toka! 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 Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunalurisha, tunainurisha mpaka kule kunatokea. Tunasema mwanze kwenda, mwanze kwenda, mwanze kwenda. Na vyenu vyote, na vyenu vyote. Wewe, twende, 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 twende. Alléluia. Twende, twende. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es debout, garde la même attitude. Faisons ce chant en termes de déclaration de foi. Na tuanze kuimba hii nyimbo ambayo tunatangaza na imani yote. Nommé levé Mikono yetu sasa kuinyanyua comme un symbole de victoire ce soir. inakuwa ni alama ya ushindi magharibi ya leo. C'est un chant que tu connais. Ni mwimbo na yua Chante-le avec les musiciens. na upate kuimba pamoja na waimbaji. Alléluia. Alléluia. Chantez, chantez, chantez. Yeah.
foi, déclare-le. Que le voisin. Je suis un fils de la promesse. Elle était occupée, maintenant elle est libérée. Alléluia. Cette fois-ci tu lèves les mains. Nous irons loin avec Dieu. Alléluia. Fort que le voisin, plus fort. Nous ne mourrons pas en 2025. Jésus. Les yeux fermés. L'homme de Dieu nous a donné un principe important. Dieu opère avec les saisons. Il change les saisons, il est le maître des temps, il est le maître des saisons, il est le maître des circonstances. Peut-être que tu élèves une prière de foi, la dernière. Change ma saison, Seigneur. Que je vive une saison de délivrance et de liberté. Élève ta voix, tu as 1 minute. Demande à Dieu de changer ta saison. À quoi ressemble ta saison? Qu'est-ce que tu vis dans ta saison? Tu as une maladie, que la maladie s'en aille. Que la saison de maladie s'en aille. Que la saison de larmes s'en aille. Demande à Dieu de changer ta saison. Si c'est le chômage qui t'acclame, qui t'accable, demande à Dieu de changer ta saison. Change notre saison. Le maître de temps, le maître des saisons. Toi qui navigues avec les saisons. Quand la saison de Jésus est arrivée, les miracles étaient opérés. Nous voulons également, cette fin d'année, entrer dans une nouvelle saison, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci de changer nos saisons, de nous introduire dans des temps de célébration, de louange et de grâce. Au nom de Jésus, les saints disent Amen très fort et acclament le roi.